Ok, si vous avez accès à la mer cet été, ou bien à la montagne, ou bien même à un lac, ou même simplement un beau soleil étoilé, j'ai quelque chose de spécial pour vous aujourd'hui. Mais bon, vous inquiétez pas, même si vous êtes dans votre cuisine ou dans votre salon, ça fonctionne quand même parce que c'est exactement mon cas jusqu'à temps que je suis en vacances. Bref. Ce qui compte, c'est l'état d'esprit et pas forcément le paysage. Mais le paysage fait quand même toute la différence, on va pas se mentir. Il y a des moments dans la vie où on a des grandes questions qui nous arrivent naturellement. Et souvent, c'est devant quelque chose qui est vaste, quelque chose qui est plus grand que nous. On a touché un peu ce point dans le premier épisode. C'était dans le premier épisode ou dans le deuxième, je crois, où je vous parlais justement de quand vous êtes face à la mer et que c'est la mer, elle a ce pouvoir justement de nous remettre en question en se disant qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous. Et ben, c'est exactement ça. Et en fait, dans ces moments-là, si on s'autorise de rester dans cet espace de paix, au lieu de prendre notre téléphone, par exemple, eh bien, il y a des questions, des réponses qui vont émerger, vraiment, qui vont venir à vous. Et c'est pourquoi je vous ai fait cet épisode sur, en fait, sur la nature et les différentes perspectives, mais aussi ce qu'elle apporte. Aujourd'hui, je voulais vous donner 3 questions que vous pouvez vous poser. Vous n'avez pas besoin de les analyser, vous avez vraiment pas besoin de trouver la bonne réponse. Le but, c'est que les réponses vont venir à vous toutes seules. Donc, vous vous posez simplement les questions et vous laissez les réponses venir à vous. C'est ça, en fait, qui est juste incroyable. C'est simplement que quand vous posez des questions, sans chercher les réponses viennent quand même. Alors, installez-vous confortablement, peu importe l'endroit où vous êtes, mais si vous êtes en vacances, prenez ce temps justement pour pouvoir vous installer face à la nature, que ce soit la mer, un lac, en forêt. Prenez ce moment pour vous. Si vous n'êtes pas encore en vacances, vous pouvez soit revenir vers cet épisode lorsque vous serez en vacances, ou bien le faire dans un endroit calme, chez vous, ou bien même dans un parc. Donc, regardez devant vous, aussi loin que vous pouvez. Donc, c'est vraiment à l'horizon. Vous jetez votre regard à l'horizon et vous allez vous demander, qu'est-ce que je vois dans ma vie qui mérite vraiment d'être regardé? Qu'est-ce que j'oublie de voir parce que je suis trop occupée à regarder ailleurs aujourd'hui? Posez-vous cette première question et ne cherchez pas les réponses. Les réponses vont monter à vous. Vous allez ressentir des choses. Et vous pouvez très bien être émotionnel aussi, parce que moi, par exemple, quand je me suis posé cette question, eh bien, ça m'a fait pleurer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça m'a fait penser à des relations amicales qui nécessitent plus mon attention, mon énergie, que je dois délaisser puisque ça me prend beaucoup d'énergie et que je suis toujours celle qui fait le pas vers les autres. Mais c'est toujours des choses que, du coup, je ne regarde pas vraiment parce que je suis trop occupée ailleurs et parce que je me dis que les choses vont se faire tout seul. Deuxième question pour vous, prenez une bonne respiration et demandez-vous, qu'est-ce que je porte depuis trop longtemps? Est-ce que c'est une rancœur contre quelqu'un? Est-ce que c'est une inquiétude? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une attente? Est-ce que c'est un rôle qui ne m'appartient plus vraiment? Qu'est-ce que je peux déposer ici, aujourd'hui, devant la nature? Donc si vous êtes chez vous, c'est pas devant la nature, mais qu'est-ce que vous pouvez poser aujourd'hui en conscience que vous portez depuis trop longtemps? Troisième et dernière question, qui est ma question préférée, puisque là, c'est une question qui permet de trust the process. Donc, regardez à l'horizon, comme dans la première question, et demandez-vous si j'avais vraiment confiance que tout va bien se passer, que ça va aller, qu'est-ce que j'oserais faire à la rentrée? Qu'est-ce que j'oserais faire à la rentrée? Tout va bien se passer déjà, tout va aller, mais si vous avez cette réelle confiance, parce que vous ne l'avez pas aujourd'hui, vraiment confiance que vous trust the process, qu'est-ce que vous oserez faire à la rentrée? Déposez tout ça et laissez les réponses venir à vous. Si les réponses ne viennent pas à vous le jour où vous les avez posées et qu'il n'y a rien qui vient, ne soyez pas frustrés, c'est OK, il n'y a pas de problème. Les réponses peuvent venir à n'importe quel moment. Elles peuvent venir
le jour où vous les posez. Elles peuvent venir un peu plus tard dans la soirée ou bien dans la matinée le lendemain. Elles peuvent venir après 5 jours. Ne vous frustrez pas parce que vous n'avez pas les réponses maintenant. Et comme je disais, les réponses, ça peut venir aussi sous différentes formes. Ça peut très bien être soit des réponses qui pop-up en termes de phrases, en termes d'images, en termes d'une conversation que vous avez avec quelqu'un. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, ne cherchez pas à avoir les réponses par vous-même. Laissez-les infuser parce qu'elles peuvent intervenir d'une manière différente. Et c'est ça le plus beau, c'est quand vous voyez qu'en fait, l'univers, il vous répond, bah, d'une manière différente que vous, vous allez le penser. Voilà les amours, j'en ai terminé pour cet épisode d'aujourd'hui et moi je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde!